Les Vénézuéliens ont voté dimanche 3 décembre oui à 95,93% selon les chiffres officiels pour annexer le territoire de l'Essequibo appartenant au pays voisin, le Guyana. On vous explique pourquoi cette région est disputée depuis des années et ce que ce vote pourrait changer. La région de l'Essequibo est un territoire qui fait près de 160 000 km² entre le fleuve Essequibo et la frontière qui sépare le Guyana et le Venezuela. La région représente plus des 2/3 du Guyana et 125 000 personnes y vivent, soit 1/5 de la population. Pourquoi le Venezuela veut récupérer l'Essequibo? Lorsque le Venezuela proclame son indépendance en 1811, ce territoire fait partie intégrante du pays. Mais au milieu du 19e siècle, le Royaume-Uni s'en empare et le rattache au Guyana, à l'époque colonie britannique. Depuis, le Venezuela et le Guyana sont en désaccord sur le positionnement de leurs frontières. Cette guerre des frontières est restée en sommeil jusqu'en 2015. Cette année-là, au large des côtes de la région de l'Essequibo, une entreprise américaine, ExxonMobil, a découvert des gisements de pétrole ainsi que de l'or et des métaux précieux. El Estimulo, média vénézuélien, cite les chiffres du FMI pour souligner la croissance fulgurante du PIB du Guyana, plus 62,3% en 2022 et plus 59,5% au premier semestre 2023. Cette manne pétrolière considérable a donc réveillé le conflit de frontières. Le référendum au Venezuela est-il une victoire massive? Les chiffres officiels parlent de 10 millions de votes, mais le taux de participation fait polémique. 20,7 millions de personnes étaient appelées aux urnes et la presse indépendante vénézuélienne rapporte, grâce au visionnage de vidéos sur les réseaux sociaux, que certains bureaux de vote étaient quasi déserts. Même si le gouvernement gonfle les résultats, écrit une journaliste vénézuélienne dans El País América, cela ouvre une voie à très haut risque pour le Venezuela. De quel risque parle-t-elle? Une invasion n'est pour le moment pas envisagée, mais les relations se tendent davantage. Le président du Guyana a déclaré dimanche 3 décembre « Je tiens à assurer aux Guyanais qu'il n'y a rien à craindre dans les heures, les jours et les mois à venir. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour veiller à ce que nos frontières restent intactes. » Ce référendum pourrait être un moyen pour le président Nicolás Maduro de réveiller le patriotisme des Vénézuéliens et de s'accorder leur faveur en vue de l'élection présidentielle qui aura lieu au second semestre de 2024. Du côté de l'opposition, plutôt favorable à la récupération de l'Essequibo, María Corina Machado, candidate libérale, a tout de même qualifié le référendum de distraction. La Cour internationale de justice a ordonné au Venezuela et au Guyana de s'abstenir de mener des actions susceptibles d'aggraver le différend sur l'Essequibo, précise la radio publique américaine Voice of America.